pouvez vous asseoir. Alors, on en était, Monsieur le Commissaire, à la pièce 42P 265, qui est un rapport bilan DVIEP, qui est daté du 11 mars 2015, mais pour l'année de vérification interne là, 2014. Et Madame la greffière adjointe va nous le mettre à l'écran, si possible. Pas ce document-là. C'est une pièce qui n'est pas produite encore. Non. Fait. Exactement. Merci. Je vous demanderai de prendre la pièce, la page 8, pardon. Alors, M. Frenette, vous vous souvenez donc, dans vos réponses précédentes, là, que la DVIEP avait participé au positionnement PGI et il est à votre connaissance, je présume, là, que le constat de la DVIEP était que la démarche PGI respecte les bonnes pratiques. Et ça, c'est en février là, 2015. C'est à votre connaissance, effectivement? Oui, c'est Oda Abdelmalak, là. Exact. Alors, on va maintenant parler du CT 2015. Il vous a été soulevé dans une question, là, ou soumis, dans une question précédente de ma collègue, que lors de vos démarches auprès du secrétariat du Conseil du Trésor, c'est là que le budget du projet aurait été approuvé. Parlez-vous du contexte là, et l'objet de votre démarche là, pour obtenir le processus d'acquisition que vous souhaitiez à l'époque, là, en 2015? Mais le processus, on a, comme j'ai dit l'autre jour, on a nommé une coordonnatrice stratégique qui s'est alimentée dans le secteur chez Sylvie Chabot. Et on a mis une équipe, Carl Malenfant, moi j'étais du groupe Claude Lantier de mémoire, et on a travaillé le projet qui était et on s'est associé, ou on a travaillé avec le sous-ministériel au marché public et le DPI au niveau de la technologie. Au niveau budgétaire, je ne me rappelle pas d'avoir eu à travailler avec eux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure budgétaire a été inscrite déjà dans le discours sur le budget en 2013 par le ministère des Finances. Et donc, c'est par là qu'est approuvé le projet en tant que tel d'aller de l'avant. Okay? Puis, c'est pas pourquoi qu'on a fait inscrire ça dans le discours sur le budget, peut-être? La raison, c'est que on calculait que pour être capable de faire notre projet de transformation technologique, puis là, on n'est pas sur les solutions à ce moment-là, là, on est plus sur l'orientation. Et on calculait qu'on avait besoin du gouvernement, non seulement des fonctionnaires, parce que si on passe par le Trésor, on est plus dans la machine, on va dire, entre nous, ce qu'on appelle être dans la machine, ça veut dire dans l'appareil gouvernemental. On avait besoin d'une mesure plus budgétaire, inscrire dans le discours sur le budget pour être appuyé par le gouvernement. Et quand on lit bien, la mesure, c'est que c'est marqué aussi que le gouvernement va travailler pour mettre en place des mesures pour venir aider la société. Fait que c'est différent un petit peu d'être obligé d'aller vers le Trésor pour avoir ton autorisation. Fait que donc, et c'est pour ça que j'expliquais
il y a quelques jours, que c'est un peu du copier-coller du discours sur le budget pour beaucoup de sections là, dans le CT en tant que tel. Le coût qui est mis là, c'est une, je dirais que c'est une base préliminaire. C'est un montant qui est pris dans le projet. Et que l'appel d'offres va venir nous donner plus d'éclairage sur ce montant-là. Donc, lorsqu'on recevra les soumissions, on aura une idée de l'ampleur en termes financiers du projet. Exact, parce que on est dans une histoire où on a besoin que quelqu'un nous propose des recettes, une recette ou une mécanique. Et donc, je vous dirais que mes équipes à moi commencent à faire des chiffres là, puis des analyses sur quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, ça devient. Fait on a. Les chiffres viennent de votre équipe. Non, les Ils chiffres. viennent de où? C'est ça que... Les chiffres, selon ma mémoire, ils ne viennent pas de mon équipe. On n'avait pas de paramètres pour être capable d'aller faire une évaluation. Le 125 de l'Alliance. Le split, je ne sais pas d'où il vient. Le total, en tant que tel, selon moi, ça vient de les études que le projet a faites à un moment donné, en quelque part. OK? Mais c'est un chiffre, comme je dis, préliminaire et qui était là. Et c'est pour ça qu'il va être confirmé par l'appel d'offres via la recette. OK? Donc, on aurait pu s'aventurer à faire beaucoup de chiffres, là. Mais l'orientation du CT, c'est vraiment pour les mesures contractuelles. C'est ça. C'est pour ça que le sous-ministre au budget du Trésor n'est pas là. Pas là. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Vos vis-à-vis sont des gens des marchés publics. Exact. Et le DPI. Et l'information, M. Frenette, relativement au montant du projet, n'est qu'à titre indicatif pour obtenir l'allègement souhaité. Exact. Et je comprends de votre démarche que l'objet, c'était d'obtenir une façon innovante de faire appel aux soumissionnaires dans le marché. Exact. Lorsque vous parlez de CTA au Conseil du Trésor, à ce moment-là, vous donnez une idée de coût total d'acquisition, qui est comment la mécanique pourrait fonctionner au Conseil du Trésor. Oui. L'objectif n'est pas d'indiquer au Conseil du Trésor ou que le Conseil du Trésor approuve un montant financier ou un montage financier. Non, c'est la mécanique pour arriver à trouver les chiffres et les bonnes données pour être capable après de les inscrire en bonne et due forme là, dans nos tableaux. Je vais produire, Monsieur le commissaire, un courriel et 3 présentations qui y sont annexées en liasse. En passant, avez-vous ma présentation pour la pièce 42 P253? Ce qui était le courriel de Claude Lantier à Yves Frenette. Oui, il y a un Vous l'avez? J'y viens, oui. Est-ce que j'aurai des questions? En tout cas, je verrai vos questions, parce que moi, je vais avoir des questions sur ce... Oui, j'y viens. Est-ce que vous l'avez eu, Moi, je ne l'ai pas. Si on peut me l'envoyer tout de suite. Oui, l'engagement 42... Ouais, c'est ça. Oui, EP1, je pense, ou je ne me souviens pas exactement de la cote, là, mais 42E1. Oui, je l'ai. Je vais l'aborder avec le témoin, monsieur le commissaire. Parfait. Donc, en liasse, l'échange de courriel. Donc, courriel transmis par la SAC au SCT, Secrétariat du Conseil du Trésor, du 26 mars 2015. Il y a un document de travail qui est joint au courriel en mode suivi de modification entre la SAC et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Il y a également une présentation du 26 mars 2015, du 27 mars 2015 et une analyse du facteur K. Je ne ferai pas témoigner le témoin sur les documents, mais selon votre souvenir et tel que les témoins le démontrent, M. Frenette, c'est un échange que vous avez avec le secrétariat du Conseil du Trésor. Oui, comme j'ai mentionné il y a quelques jours, c'est vraiment
C'est pas une autorisation, là, on est vraiment en un document, un document évolutif de travail entre les deux organisations. Madame la greffière adjointe, je vous demanderais peut-être de juste prendre le document de travail en mode suivi de modification entre la SAC et la SCT. Vous êtes au bon document. Alors, est-ce que c'est un document que vous reconnaissez, M. Frenette? Je vous dirais que c'est pas moi qui a travaillé dans le mode travail, c'est probablement la coordonnatrice et les coordonnateurs de chacune des organisations. Mais je reconnais que c'est le document de travail là, du CT. Là, On voit que ça reprend un peu les parties qu'on retrouve au CT, là, qui est la pièce CT 14-P13, qu'on ne prendra pas maintenant, mais on voit si on parcourt, là, Mme la greffière adjointe, si vous voulez descendre. Donc, c'est un document qui est échangé entre votre équipe et les autorités du secrétariat et qui seront éventuellement reflétés dans le CT après vos échanges. Exact. On reconnaît effectivement là, le graphique là, du processus d'appel d'offres avec dialogue compétitif. Et si on descend un peu plus loin également, on voit qu'il y a des échanges là, sur les différentes sections. Et si on va dans les annexes, Mme la greffière adjointe, là, si on va un peu plus loin, on fait un saut dans les annexes. On va voir aussi, M. le commissaire, qu'on discute à ce moment-là où il y a les sections sur les projections là, liées à l'utilisation, par exemple, du facteur K et liées à l'utilisation du coût total d'acquisition. Et ce document-là provient de qui? Est-ce qu'on le sait? C'est de l'équipe de M. De l'équipe, mais plus précisément, savez-vous? Oui, c'est la coordonnatrice, là, possiblement. Qui aurait fait le texte qu'on voit en suivi de modification. Okay. Pour faciliter les travaux de la commission, ce serait peut-être utile de montrer à l'écran le courriel de transmission du document. Oui, on voit les principaux protagonistes. Merveilleux. Okay. Effectivement. Merci, Mme Gagnon. On peut aller prendre le courriel, effectivement. Oui, j'aimerais ça. Nathalie Pro, de la part de Yves Frenette. Julie Blackburn, qui était au secrétariat à l'époque, et Benoît Boivin. Conforme Carl Malenfant. Exact. Parfait. C'est en prévision d'une rencontre, si j'ai bien compris. Oui, il y a eu une rencontre avec un PowerPoint, un échange. Là. Parfait. Et ma compréhension du CT, puis je veux valider la mienne avec la vôtre, là, c'est que, ultimement, le CT que vous allez obtenir par cette démarche auprès du Conseil du Trésor vise à autoriser le processus en entier. Oui. Ce n'est pas une approche chirurgicale où on vient vous dire, ben, vous pouvez déroger à telle disposition. Non, c'est vraiment le processus au complet. Très bien. On va aller prendre, puisque vous me l'avez demandé, M. le commissaire, on va aller prendre tout de suite la pièce 40P 253. Est-ce qu'on va remplacer la pièce? Pardon? Actuellement, sur le site, on a uniquement le courriel. Ce courriel prévoit une pièce jointe. Alors, j'aimerais qu'on remplace sur le site
la pièce qu'on a déposée hier ou avant-hier, là, la semaine commence à être longue, là. Et cette nouvelle pièce-là, avec le document attaché, j'aimerais ça que ça devienne 42P, 42 quoi, donc? Oui, en fait, je vous suggère de joindre le document que j'ai transmis parce que moi, je n'ai pas retransmis le courriel, donc simplement joindre à la pièce déjà produite. Parfait. C'est parfait. Sous 40P 253, Oui. l'engagement 42E1. Excellent. Oui. Est-ce que ça va, Ça Mme pose pas de Lafayette? problème? Je pense que je perds un peu mon latin. C'est-à-dire, Mme Lagapierre, c'est qu'il y avait, originalement, ça aurait dû apparaître, ce document joint-là, c'est tout. C'est ça, J'aimerais c'est un bien qu'il soit à la courriel. même place quand on va... Exact. Ça On sera va pas pas s'en une prendre. nouvelle Mais pièce. moi, je vais le jouer. C'est Exact. ça. C'est tout. Donc, ça, c'est la pièce, effectivement, 42P 253, où l'on voit là, que M. Frenette, c'est un courriel qui vous est adressé 14 août 2015 de M. Yves Frenette. Je comprends, M. Frenette, qu'à ce moment, 14 août 2015, il vous écrit à titre de RORC, donc de responsable de l'observation Ouais. des règles contractuelles, n'est-ce pas? C'est ce que je vois, oui. Et est-ce que j'ai raison de dire que lorsqu'il vous écrit, il cherche le conseil du RORC? Oui. Donc, lorsqu'il dit je veux assurer mes arrières, je vous suggère que c'est pour avoir votre aval sur l'approche qu'il souhaite adopter. Exact. On va prendre effectivement l'engagement 42E1 ou la pièce qui a été transmise à ce titre, 42E1. Madame la greffière adjointe. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance, M. Frenette? Non, je vais avoir une Non. surprise, là. C'est ça, je veux pas que je ne ouais, veux non, pas c'est que vraiment vous soyez important. surprise. Non, mais Non. Comme Maître Laprise l'a bien dit, on vous demande votre avis comme ROC sur un document. Ok. Il dit avant, parce qu'il dit, je comprends que la vérif est mal à l'aise, ou d'un mal à l'aise, la gestion contractuelle est mal à l'aise, je veux ton avis. Alors, j'imagine que 12 ans, ben pas 12 ans, là, mais j'imagine que quelques années plus tard, vous en souvenez plus. Lisez le document, parce que, pas juste les questions, moi, ça m'intéresse. Ce courriel-là m'a interpellé hier, je vous le dis, là. Alors, on avait déjà remis le document au témoin. Là. Je comprends que Oui. dans la séquence, on... Où Pas je l'ai long, lu. il n'est pas long, le document? Ben, il est quand même d'une certaine Où je l'ai longueur, lu, là. puis 5 ça, minutes. j'ai pas fait la connexion. Merci. 5 minutes, puis si vous avez un peu de temps,